Si vous êtes un minimum intéressé par le surf, vous avez sûrement déjà entendu parler du spot de Nazaré et de ses vagues culminant à plus de 30 mètres de hauteur. Mais qu'est-ce qui fait que des vagues aussi grosses ne prennent forme qu'à un seul endroit sur toute la planète? Tout d'abord, pour être sûr que tout le monde puisse nous suivre, j'aimerais mettre au clair quelques termes de lexique. La bathymétrie est la science de la mesure des profondeurs et du relief de l'océan. En clair, pour nous surfeurs, il s'agit de l'étude du sol en dessous duquel les vagues cassent. Qu'est-ce qui fait qu'une vague sera une gauche, une droite, sera creuse, puissante ou sera propice au tube? La houle, de l'anglais swell, est un train de vagues régulier de longue période, non pas généré par le vent local, mais formé et ordonné par un vent soufflant sur une grande étendue de mer sans obstacle, le fetch. En clair, c'est une dépression en haute mer qui souffle très fort pendant une longue période, ça crée des ondes qui se déplacent jusqu'à la plage et ça fait des vagues. Comme la formation d'une vague est quelque chose d'assez technique, je vais essayer de vulgariser ça de manière à ce que ce soit compréhensible par tout le monde. Si Nazaré était une vague comme les autres, cela se passerait de cette manière. De la houle se forme au large de l'Atlantique et se déplace jusqu'à la côte. La bathymétrie en fait une vague en corrélation avec le fond, et c'est tout. Mais alors qu'est-ce qui fait que Nazaré peut atteindre des sommets de plus de 30 mètres? Premièrement, la bathymétrie. Si on veut comprendre pourquoi ces vagues sont aussi hautes, il faut dans un premier temps s'intéresser à la bathymétrie du spot. Le spot de Nazaré accepte les houles entre 251 et 357 degrés. Les houles d'ouest à nord-ouest sont les plus puissantes et les plus communes, mais l'idéal reste un swell de ouest-nord-ouest. Il se trouve qu'il existe un gigantesque canyon sous-marin qui part du milieu de l'Atlantique pour déboucher pile poil devant le phare de Nazaré. Lorsqu'une dépression a lieu en haute mer, les ondes créées se retrouvent divisées en deux lorsqu'elles se dirigent vers la côte portugaise. Une partie de cette houle suit un chemin ordinaire, passe sur le plateau continental et arrive jusqu'au phare. L'autre partie passe quant à elle par le canyon de Nazaré. Ce canyon permet à la houle de ne jamais être ralentie puisqu'elle ne rencontre jamais le plateau continental. Lorsque ces deux houles arrivant à une vitesse et une profondeur différentes se rencontrent, il se passe plusieurs choses. Premièrement, la réfraction de la houle. La différence de vitesse et de profondeur entre les deux houles s'additionne, ce qui donne lieu à une modification de la vitesse et une modification de la direction de la houle. Deuxièmement, les deux houles rencontrent peu à peu le littoral et les vagues commencent à se former progressivement. Et dans un dernier temps arrive la convergence des vagues. La vague issue du canyon et celle issue du plateau continental convergent et forment une grosse vague. Mais ça ne suffit pas. En effet, il existe encore un phénomène inédit qui vient s'ajouter pour encore grossir cette vague. Lors des grosses houles, un courant nord-sud parcourt la plage. Le flux et l'énergie de ce courant viennent rencontrer cette énorme vague et lui ajoutent de l'énergie supplémentaire, comme on peut très bien le voir sur cette vidéo de la WSL qui l'a très bien expliqué. C'est également ce courant nord-sud qui en fait une des vagues les plus dangereuses du monde et qui est désormais interdite sans jet ski lorsque les vagues dépassent les 10 mètres. Parce que lors d'un wipeout, le courant vous emmène tout droit au point d'impact. Pour résumer rapidement, on a premièrement un canyon qui amplifie la vitesse des vagues. Deuxièmement, la rencontre du swell venant du canyon et celui du plateau continental. Troisièmement, la création d'une super vague. Et quatrièmement, le courant nord-sud qui vient ajouter de la puissance à cette super vague. En plus de ça, on y ajoute un petit vent offshore de est à est-sud-est et on obtient ce que vous voyez sur la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires quel spot vous voudrez que j'analyse et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like.